Pour rédiger les contenus d'un VIC, on va avoir une équipe de chefs de projet pharmaciens qui va rédiger en amont toutes les réponses données par VIC. Et ces réponses, on va les rédiger avec l'aide de médecins experts, également appelés Key Opinion Leaders. Donc littéralement, c'est leaders d'opinion. Ils vont être experts dans la pathologie visée par le VIC et ils vont pouvoir nous valider ou nous enlever ou nous proposer d'autres thématiques abordées dans les contenus de VIC. Les patients et les aidants, quand ils parlent à VIC, on se rend compte qu'en fait, l'essentiel des questions qu'ils posent à VIC, ce ne sont pas des questions axées sur comment ça marche la maladie ou quels sont les effets secondaires de tel traitement ou comment marche tel traitement. Leur principale question et leur principale préoccupation, finalement, c'est comment mieux vivre avec la maladie sur tous les aspects possibles. Donc, par exemple, ils vont poser des questions, comment je vais pouvoir faire l'amour à ma femme si j'ai des problèmes d'érection ou ce genre de choses. Il y a vraiment des questions diverses et variées. Comment je vais pouvoir manger avec mon cancer, comment je vais pouvoir choisir une perruque, quel est le prix de la perruque, est-ce que c'est remboursé? Alors actuellement, quand un patient ou même un aidant pose une question à VIC et quand cette question elle contient un traitement, VIC il va pouvoir détecter le message qui mentionne le traitement et le considérer comme un potentiel cas suspect de pharmacovigilance. À partir de là, il sera remonté et l'équipe de chefs de projet va pouvoir lire ces différents messages et selon la procédure en vigueur par le laboratoire pharmaceutique, les chefs de projet ils vont remonter ces suspicions de cas de pharmacovigilance. Es muy difícil crear un producto que tenga un impacto en la vida de las personas si uno no está en el país de esa persona y sin conocer las particularidades del sistema de salud. Entonces lo que hemos hecho en las diferentes versiones, específicamente para España y los diferentes países de Latinoamérica como México, Costa Rica, Colombia, Chile, Argentina o Brasil, ha sido trabajar de la mano de pacientes y de médicos locales para realmente entender las particularidades del sistema de salud y las necesidades de los pacientes y tratar de crear una versión de VIC que se adapte lo mejor posible a sus necesidades. También es muy importante estudiar el sistema de salud de cada uno de los países e incluso tomar en cuenta las diferencias culturales para poder crear una versión de VIC lo más adaptada posible a la población. For VIC, for its deployment in the US markets and international markets, our strong point is that we have important patient focus. We like to know what the patient needs, what the patient wants. We also have medical expertise to fine-tune our solution. While developing VIC asthma for the United States market, we found out that VIC is adaptable. VIC is easily adaptable concerning the patient's demands, concerning the key opinion leaders. We have adaptability on both ends. Zuerst wurde die französische Version von VIC Neurodermitis erstellt. Also die französische Team wird sich das kümmern und dann wird die internationale Product Manager Team die Anpassung zu der deutschen Version sich kümmern. Und ja, das wird nicht nur eine Übersetzung sein, sondern wirklich eine Anpassung zu Deutschland. Wir werden alle Inhalte lesen, alles lernen über die deutsche Gesundheitssystem, alles über die Behandlung für die Neurodermitis verstehen. Wir werden mit Patienten, mit KOL, mit Medizin treffen, damit wir wirklich verstehen die Bedürfnisse der deutschen Patienten und Angehörigen. Wir werden dann die Inhalte übersetzen mit einer zertifizierten Übersetzungsagentur und dann werden wir diese App testen, dank Medizin, Ärzte, Patienten, damit wir sicher sein, dass wir eine richtige Information geben in eine richtige Sprache. VIC, c'est vraiment une solution qui est co-créée avec les patients et bien sûr des professionnels de santé. Pour moi, c'est ça la force de WeFight et de VIC, c'est vraiment cette co-création. Et cette co-création, elle ne se fait pas juste au lancement d'un VIC,
elle se fait tout au long du parcours de vie du VIC. Donc en fait, une fois que le VIC il est lancé, mon travail c'est de nouer des partenariats avec un maximum de patients possible. Ça peut passer par des associations, mais ça peut aussi passer par des patients qu'on appelle des patients experts, des patients influenceurs. Comment on travaille avec eux? Pour vous donner quelques exemples, ça peut être un simple partenariat institutionnel avec voilà, de l'échange de contenu, l'organisation d'événements ensemble, à parfois des partenariats qui sont beaucoup plus poussés. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui, on est en train de transformer VIC d'une application mobile à vraiment une véritable plateforme de ressources où non seulement VIC peut répondre aux questions, mais VIC peut aussi partager des articles. Et là, on a une équipe éditoriale qui est formée de professionnels de santé, mais aussi de patients experts. Et c'est là où les partenariats est intéressant, c'est que derrière le contenu, il y a aussi des patients. Les patients prennent vraiment partie de l'aventure, soit en écrivant des articles, soit en publiant sur leur propre plateforme à propos de VIC quand ils sont des patients influenceurs. En fait, il n'y a pas de limite à cette collaboration.